Bonjour à tous, alors on a la chance aujourd'hui de se trouver en la compagnie de Patrick Ferrer. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ben, ma foi. Alors parle-nous du Delfitsu. Il me semble que c'est une approche que tu as mise au point. Oui, c'est une approche que j'ai créée. Ça se passe en bassin d'eau chaude, dans l'eau, 34-35 degrés. Ça s'adresse autant aux personnes en individuel qu'en groupe. Et là, je vais plus parler du groupe. À la fois, je gère le groupe et à la fois, il se passe quelque chose sur un plan individuel. Et je suis de plus en plus poussé pour amener les gens à rencontrer cet espace intérieur au niveau intra-utérine ou alors juste après la naissance. Ça, c'est quelque chose qui me passionne, je dirais. Parce que finalement, de se retrouver immergé dans l'eau, c'est un petit peu retrouver les sensations qu'on avait quand on était dans le ventre de notre mère. Oui. Ça, en tout cas, à partir de quand, depuis quand tu fais ce parallèle-là? Je veux dire, c'est peut-être ça qui m'a amené aussi dans l'eau. Parce que c'est comme je parle pour moi là, c'est une recherche consciente de retrouver cet espace-là. C'est un espace de non-temps, c'est un espace de présence. Je veux dire, il n'y a pas de mots dans cet espace-là. Et c'est quelque chose, au début, que j'ai beaucoup cherché, cheminé, en allant dans l'eau, en allant sous l'eau. Et puis, de plus en plus, je me suis ramené à moi. Et c'est un espace aussi que j'ai touché hors de l'eau. Et pour moi, c'est le lien. C'est-à-dire tu as recontacté ces cet sensations-là. Même espace que je touchais dans l'eau, je le touche maintenant hors de l'eau aussi. À travers quelles approches? Une approche de... c'est plusieurs outils aussi que j'ai utilisés pour moi, pour mon propre développement personnel, pour mon propre cheminement. Et en même temps, je vais dire, c'est une recherche. C'est la vie qui me pousse comme ça, là. C'est comme si je sentais quelque chose qui me pousse pour aller chercher au fond, et c'est à la fois au fond et c'est à la fois là. Alors au fond, pourquoi finalement aller retrouver l'essence même de la vie? Qu'est-ce que ça permet, Patrick? Explique-nous. Et ça permet, cet espace-là, une fois qu'il est contacté, ça permet au quotidien de le respirer. Et cet espace-là vient me nourrir et du coup me détendre et puis approcher, appréhender d'une façon plus détendue et puis plus ouverte, Oui, plus finalement, présente. Les bienfaits, c'est quoi? De se trouver un peu calmé, apaisé, ça reconnecte à Ça des reconnecte sensations J'imagine que quand on est dans le ventre de sa mère, il n'y a pas un endroit où on se sent mieux au monde. Oui. Et donc de recontacter ça. C'est le grand tout aussi, dans le ventre de la maman. C'est le grand tout et à la fois c'est aussi un passage. C'est un monde aquatique où après je vais venir sur Terre, bien ancré. Et en même temps, c'est relier cet espace parfois de nostalgique pour certains. Et cet espace d'en faire le lien et de retrouver cet espace d'amour aussi sur la Terre, parce que quoi qu'il en soit, la Terre nous demande d'être enraciné, d'être ancré. Et ça, c'est un des secrets en général que je dis quand j'accompagne les gens dans l'eau. Où que je sois dans l'eau, il y a toujours la Terre au fond. Donc dans l'eau, je suis aussi ancré, enraciné. Alors raconte-nous pour qu'on ait une petite idée, qu'on puisse imaginer comment se passe une séance de Delfitsu. On se met en maillot déjà? Oui, en maillot. Pas nu? Pas du tout. Non, c'est bien aussi que chacun puisse se sentir aussi en sécurité avec le maillot. Ça, dans c'est sa important. pudeur. C'est aussi dans sa pudeur et aussi... Mais en même temps, certaines, j'allais dire, structures, parfois la personne, de mettre deux personnes face à face, même en maillot, parfois la personne, elle s'expose dans sa nudité, entre guillemets, bien qu'elle soit en maillot. Il y a toujours un espace de méditation guidée. Toujours. On commence par s'enraciner dans l'eau. Ça, c'est important pour moi. Et puis après, il y a une séance en groupe, il y a toujours... chacun va poser son intention de ce pourquoi elle est là ou il est là pour la soirée. C'est une intention reliée peut-être à la semaine, par rapport à la soirée même, par rapport à son travail, chez lui. Bon. Et
puis après, c'est des structures où moi je sais, j'ai plusieurs façons d'accompagner ou de structure. Et puis parfois, suivant les intentions des personnes, il va me venir une idée. De dire, tiens, certaines intentions mises ensemble, je vais proposer telle structure pour qu'ils cheminent. Et là, chacun va cheminer par rapport à l'intention que chacun a posé son intention. La structure va la faire cheminer. Donc c'est à la fois un travail en groupe, parce que je vais faire travailler les gens par 2, par 3, ou carrément en groupe, ou seul, dessus, en relaxation, en utilisant des flotteurs. Des flotteurs. Hein. J'allais dire des frites, mais c'est pas très classe. Oui, j'allais dire aussi frites, mais c'est le terme en tout cas. Ouais. Et puis aussi sous l'eau. J'amène les gens sous l'eau aussi. Ça dure combien de temps? 2 heures dans l'eau. 2 heures dans l'eau. Ouais. Et ça s'adresse à tout le monde. À tout le monde. On peut venir avec ses enfants? Du moment qu'il y a une taille minimum, parce que comme l'eau elle nous arrive là, il faut tout de même que l'enfant ou l'ado ou post-ado, il est quand même au moins 1m50, 1m60, pour pas qu'il soit debout et puis l'eau ici, là. Évidemment. Que la personne est... Et qu'ils sont en train de se noyer, c'est pas le but. Bon, alors mon cher Patrick, donc on te retrouve sur le site www.delfitsou.com. Tout à fait. Et donc tu organises ces soirées, comme tu nous le disais, soirées aquatiques dans Paris, donc dans le 11e arrondissement de Paris. On peut avoir, j'imagine, toutes les informations sur ton site internet. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation. Beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt.